Bonjour Christelle. Bonjour Marie-Rose. Bien, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour l'investigation de l'Académie Griffe-Asie numéro 257. Et comme tu le sais, cette investigation est menée dans plusieurs pays avec plusieurs binômes et se compose d'une partie fixe dans laquelle les questions sont prédéterminées et je n'ai pas la possibilité de les approfondir à ce moment-là. Et une partie libre dans laquelle, en effet, on pourra explorer les éléments que tu auras recueillis dans la partie fixe. Confirme-moi que tu n'es pas au fait du thème du jour. Je ne connais pas le thème, je te le confirme. Bien. Donc, je te laisse t'installer, Christelle, et je vais t'accompagner avec un petit décompte de 3 à 1. Et tout d'abord, tu vas prendre une profonde inspiration et à l'expiration, tu vas relâcher les tensions dans le corps et vider ton esprit. Waouh! Complètement calme et détendu. 2. Et 1. Dis-moi comment tu te sens, Christelle? Très bien. Bien. Maintenant, pendant que je compte de 1 à 3, tu te connectes aux extraterrestres, connus sous le nom de Syriens, et tu décris leur physique. 1, 2, 3. Tu me dis ce que tu perçois. Alors, quand tu as dit syrien, la première chose que j'ai comme information, c'est que je vois une forme humanoïde debout avec une tête plutôt reptilienne, mais comment dire, très lisse. Quand tu dis lisse, c'est sans Li écailles? lisse, ouais, enfin sans écailles, très peu d'écailles en tout cas, pas un peu d'aspérité. Mmh. De grands yeux, j'ai, alors je suis plutôt avec une entité à polarité féminine. J'ai un sourire. C'est une entité qui me sourit. La peau est plutôt verdâtre. C'est pas un vrai vert. Voilà ce que je peux te dire. D'autres informations? Je peux te décrire son visage. Mmh. Tu disais les grands yeux, quelle est De la grands yeux, pas de nez, en tout cas pas de nez c'est ça qu'on dit non, peu imp proéminent. oui, Proéminent, ouais. une bouche plutôt grande, un peu comme les yeux en fait, hein, ça prend une grande partie La pupille? du visage, la pupille verticale. Et des yeux plutôt jaunes. Mmh. Je ressens
Au niveau de l'ambiance éthérique, c'est plutôt léger comme atmosphère. Ok, on y reviendra, Christelle. Ouais. Déconnecte de ces informations. Je compte à nouveau de 1 à 3 et tu te connectes à leur genèse et tu la décris. 1, 2, 3. C'est un peuple très ancien. Oui. Quand tu parles de genèse, j'ai histoire, j'ai création. Et leur histoire est très ancienne. C'est un peuple qui a une génétique hybride. Tu peux en dire plus? Alors, tu veux la genèse ou la génétique? Parce Non, que pour moi, la c'est deux choses question, c'était différentes. la genèse d'abord. La genèse, la genèse. Donc, j'ai une volonté de création au départ de ce peuple, en fait. Il y a une volonté extérieure à ce peuple. Tu peux voir d'où elle vient, cette volonté de création? Quelque Alors, chose bon, moi, que... oui, j'ai une info qui vient sans arrêt. Alors, C'est quoi cette info on qui va. vient? Je vois Orion, en fait. J'ai Orion. Donc, quand je Ça pense à vient de... Genèse, C'est j'ai ça Orion. qui vient. Ok, c'est ça. Ouais, D'accord. ouais. Et avec une volonté ah mince, entité d'Orion extérieure à ce peuple qui vient créer ce peuple sur leur planète. D'accord. C'est un Ok. peu comme une intervention. Il y avait déjà un peuple sur cette planète et il y a eu une intervention avec une volonté de création d'un peuple bien défini, avec des manipulations génétiques. C'est ce que j'ai. Donc hybride, donc avec à la fois une partie de cette population initiale et une hybridation. Oui, Ok, oui. très bien. Très bien. Fais la géolocalisation de leur origine. J'ai encore Orion, moi. Ok, j'ai bien Dans répondu. la constellation d'Orion, en fait, je vois une espèce d'émanation, genre de bras, plutôt dans cette partie-là. Ok, bien. 4e question. Comment tu te sens déjà? Là, c'est un peu plus lourd. Ok. Je vais prendre de la distance. Déconnecte-toi de cette sensation de lourdeur. Complètement déconnectée. Reste observatrice uniquement. Ok? Ouais. Allez. À quelle dimension appartiennent-ils et peuvent-ils se manifester? Alors, je les vois avec la capacité d'intervenir sur plusieurs dimensions. Mmh. De notre point de vue. Ok. Parce que pour eux, c'est pas, comment dire, c'est pas, ils vont là où ils ont
envie d'aller, en fait. Ils ont une capacité de naviguer dans différentes dimensions. De notre point de vue, en tout cas. Et la deuxième partie de ta question, c'est... Peuvent-ils se manifester? Oui, ils peuvent se manifester dans notre dimension. Oui. Peut-être, oui. Oui, moi j'ai oui. Ah, oui. De quelle manière, si tu peux préciser? Par la pensée. Ils peuvent intervenir sur le plan physique aussi, de temps à autre. C'est des voyageurs. Il y a une notion de, justement, leur capacité de naviguer de dimension, enfin, dans n'importe quelle dimension, leur permet de naviguer et d'aller se déplacer facilement. Et auprès de la nôtre, de dimension, oui, ils ont accès à notre dimension et même sur le plan physique. Mais je vois plutôt des facultés télépathiques, en fait, hein, une approche plutôt par la pensée au premier abord. OK. Plutôt que physique. C'est pas forcément leur comment dire, leur volonté première de se manifester dans le physique. Très bien. Déconnecte de ces informations. Et quelles sont leurs caractéristiques psychiques? Ben justement, je vois un corps mental assez développé, hein. Il et alors, il navigue aussi sur des lignes de temps. Ils ont des capacités de connaissance sur les lignes de temps. De connaissances? Oui, ils peuvent, je ne sais pas comment dire, projeter leur conscience sur des lignes de temps OK, et aller chercher une information. Ouais, OK. voilà. Et oui, c'est des télépathes. Mmh. Ce sont des télépathes aussi. C'est ce qui les caractérise aussi? Oui, En oui, plus oui. de cette La capacité de télépathie. voyager, en fait, sur les lignes de temps? Oui, ouais, ouais. Et je vois des pensées, des échanges de pensées, d'informations via le corps mental uniquement. Il y a une connexion de cet ordre-là. Et tu vois, tu me parlais de leur manifestation dans notre dimension sur la précédente question. Je vois des pensées, des pensées intrusives, des recherches d'informations sur le plan psychique nous concernant. Il y a une intrusion. Mmh. C'est la volonté de connaître, d'aller chercher des informations. C'est des explorateurs. Et il y a une forme aussi de recherche d'énergie psychique, de connaître des énergies psychiques différentes de la leur, de soif de connaître. Mmh. C'est on pourrait dire que c'est des scientifiques du psychisme, des chercheurs, Mmh.
Oui. OK, très bien. Déconnecte de ça. Les Syriens ressentent-ils des émotions? Et dis-moi tout ce que tu perçois à ce sujet. Euh, ce que je perçois, c'est que les émotions sont plus mentalisées que ressenties, en fait. Mmh. Ils analysent la fréquence avant d'être dans... Je ne les vois même pas être dans l'émotionnel. C'est comme si ils avaient une fréquence émotionnelle qui les caractérisait et ils restaient toujours sur la même. Et c'est C'est laquelle de très... fréquence qui les caractérise? Est-ce qu'elles sont diversifiées? Alors, selon l'individu, oui, mais c'est très subtil. Euh, j'ai quand même des fréquences plutôt basses, hein, Mmh. neutres à basses, on va dire. Mmh. C'est l'éventail, c'est neutre à basse. Ouais, neutre à basse. Alors, si je devais les définir par rapport à nous, à nos propres émotions, je dirais qu'ils sont dans la réflexion et puis euh, dans la recherche. C'est plus ça, ce serait plutôt neutre. Il y a des formes de mécontentement, colère. Ça peut aller de ce côté-là. Euh, euh, mais si tu veux, ce que je vois, c'est que quand un individu est dans la colère, il auto-alimente cette fréquence, en fait. C'est ce qui va le caractériser. Mmh. Je sais pas comment Et dire. Il donc n'y a elle pas de devient comme grande une fluctuation entre les fréquences. OK et donc Comme du une coup ça identité. OK, très bien. OK. Euh, voilà, c'est assez. Ouais, c'est plutôt la colère, la réflexion. Je vois des. Je vois pas d'autre chose en fait. OK, J'arrive pas OK, à percevoir d'autres fréquences que. Tu vois, j'ai pas la tristesse, j'ai pas. OK, OK. j'ai- Et pourtant, j'avais un sourire quand j'ai vu On y reviendra votre justement. On reviendra entité. Ouais. là-dessus. On y reviendra. Mm, mm. Déconnecte de ces informations. Ouais. Dis-moi comment tu te sens. Ça va, ça va. Maintenant, pardon, décris leur organisation socio-politique. Euh, alors, je te disais que c'était un peuple plutôt de chercheurs, de scientifiques. Ce que je Mmh. vois, c'est que ils naissent pour la recherche. Ils naissent pour avoir une place dans la société euh, où ils seraient reconnus comme euh, participants à la recherche. Mmh. C'est assez programmé chez eux. Il a, donc il y a des dirigeants qui mènent les programmes à suivre, hein, qui orientent les recherches en fonction des besoins qu'ils ont identifiés. Et je vois beaucoup plus comment dire, d'entités à polarité masculine plutôt que féminine Mmh. euh, dans cette sphère-là.
Les femmes sont les femmes syriennes, hein, c'est ça? Mhm. C'est ça? Ouais. Ouais, ouais. Elles sont dans la préservation de l'espèce. Elles font des recherches plus centrées sur leur peuple que les entités masculines, elles sont tournées vers l'extérieur. Il y a comme une urgence à survivre. Ensuite, il y a aussi une volonté de conquérir. C'est l'information que j'ai là aussi. La conquête. De quoi? La conquête extérieure. La conquête pour l'expansion de l'espèce. Ça va de pair avec la recherche de la préservation de l'espèce. En Mm. fait, là où je les observe, ils cherchent ils cherchent à l'extérieur un moyen de survivre à l'intérieur. À l'intérieur de quoi? D'eux-mêmes, de leur peuple. Euh, c'est comme si leur planète ne suffisait pas à À se développer. leur expansion. Ouais. Mm. Ok, donc c'est une volonté de conquérir des territoires? Des territoires et des connaissances. Ils sont à la recherche de connaissances. Sur le Mm. plan, génétique, ouais, sur le plan génétique, et de leur espèce, si tu veux, comment permettre l'expansion de leur peuple avec le peu de femelles qui naissent, en fait. Ils ont un problème démographique. Mm. Il y a un problème démographique, oui. Et de ce que je perçois, c'est qu'ils ont eu connaissance que d'autres peuples similaires à leur génétique rencontrent la même problématique. Et c'est pour ça que je vois cette connexion à d'autres dimensions et peuples extérieurs à eux. Il y a Mm. une recherche tournée vers l'extérieur. Ouais. Ok, Voilà, donc en fait, au niveau de la société, si tu veux, c'est une préoccupation nationale. On pourrait dire ça. Une ok. préoccupation Très bien, parfait. ouais, Intéressant. internationale même. Déconnecte ces informations. On passe à une autre question. Les Syriens ont-ils des croyances religieuses? Pratiquent-ils des cultes? Alors, j'ai pas de croyance religieuse comme on l'entend nous. Mhm. Par contre, ils vouent des cultes, ça oui, mais c'est tourné vers leurs dirigeants. Il y a comme une croyance que leurs dirigeants émanent d'une lignée ancestrale et il est crédible parce que justement, il détient le savoir de cette lignée. Donc, il n'est pas remis en question. Du coup, le peuple lui voue une reconnaissance qui se manifeste au travers de dons, euh, de je vois des offrandes en fait. Je vois ce qu'on Quel pourrait genre appeler des d'offrande tu offrandes. vois? Alors je vois plutôt
des pierres, des genres de pierres, du minéral, des pierres précieuses, on pourrait dire des pierres précieuses. Elles sont offertes, elles sont lumineuses. Voilà, ce sont des pierres lumineuses qui, pour eux, représentent la richesse, le don de soi. C'est quelque chose qui est propre à leur planète, hein. Elles donnent cette possibilité de. C'est une planète qui est très minérale, très. Mmh. Il y a peu d'eau sur cette planète. Elle est plutôt solide. Mmh. Donc je les vois en fait amener ce minéral qui est sculpté, transformé. OK. Voilà, c'est plus dans cet ordre-là. Je perçois pas de culte à une entité qu'ils ne verraient pas. OK. Très bien. Et notre dernière question, que mangent les Syriens? Qu'en perçois-tu? Hem, alors je dirais qu'il y a une double possibilité d'alimenter le corps d'un Syrien. Heu, d'abord le corps physique, le corps dense s'alimente par une espèce de, comment on peut appeler ça? C'est quelque chose de très visqueux, gélatineux, qu'ils, qu'ils, comment dire? Qu'ils préparent eux-mêmes à partir de ce qu'ils trouvent sur leur planète. Mais à partir de quoi donc? Hem, sur leur planète, il y a quand même des végétaux qui poussent, mais c'est des végétaux très épais, très, on pourrait dire que ce sont des plantes grasses, tu vois? Mmh, mmh mh. Voilà, et à partir de ces plantes, alors c'est les femmes, hein, plutôt qui transforment ces plantes en espèce de d'espèce de soupe un peu épaisse, on dirait de la gélatine, et qui renferme toutes les molécules dont leur corps a besoin. Voilà, et la 2e, c'est une alimentation énergétique. Heu, alors ça, c'est plus, hem, c'est plus subtil. C'est un champ électromagnétique particulier qui émane de leur planète sur des points bien précis, et et heu, ils ont la capacité d'emmagasiner cette énergie dans des sphères, et ils placent ces sphères à proximité de leur lieu de vie, en fait, hein. Je vois des villes entourées de ces sphères, et à l'intérieur aussi. C'est un champ électromagnétique qui leur permet de d'équilibrer, d'avoir toujours un champ énergétique en équilibre. OK, C'est, très bien, ouais. parfait. D'autres infos par rapport à ça? Sinon, on passe à la partie libre. Non, non, c'est bon, on peut passer à la libre. Ma première question, là, c'est justement cette image de cette femme qui te sourit sur la première question en lien avec les émotions que tu qualifiais de neutres à plutôt basses Mmh. et du coup, quel était ce sourire en fait? Qu'est-ce qu'il traduisait fréquentiellement ce sourire? Ce sourire, ouais, c'est de la curiosité.
C'est un sourire comme si, tiens, quelqu'un que je connais pas, c'est quoi son information? La curiosité, la recherche, la, 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 la- comment dire, la rencontre. Euh, C'était pas forcément un sourire de joie ou euh, Toujours cette même volonté de, de chercher des informations ou d'avoir de ouais, nouvelles informations. ouais, c'était plutôt un sourire intéressé. Alors, intéressé par quoi, si on va plus loin? Intéressé par les informations que je peux détenir et dont elle pourrait se servir dans sa recherche de connaissances. Ces recherches de... Comment, Ouais, alors, dis-moi. ben, comment je suis faite énergétiquement, comment je fonctionne, comment le comparer à elle, tu vois, j'allais dire de femelle à femelle, tu vois. Hmm. Est-ce que je peux l'intéresser? C'est un peuple qui fait partie de ce que nous, on appelle des interférents possibles. Mhm. Dans ce Alors, sourire, c'était ouais, une ouais. proie possible, potentielle, tu vois. Hmm. Voilà. C'était pas que la curiosité. C'est la curiosité pour savoir si je pouvais lui servir de proie ou de. Enfin, le proie, c'est un grand mot, mais si elle pouvait se servir de moi, de ce que je suis, euh, de mon fonctionnement. Tu vois, c'est une prise d'information et après, potentiellement, Intéressé. ouais. Hmm. On va revenir sur l'aspect physique hein, que tu décrivais. Euh, si tu m'as décrit voilà, un aspect physique, je voudrais que tu regardes les corps énergétiques. Sont-ils semblables aux nôtres? Y a-t-il un corps mental, un corps émotionnel, un corps sexuel? Ah ouais, oui, 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 oui. Je vois la même configuration. Par contre, les corps ne sont pas, ils prennent pas la même place parce C'est-à-dire, que je disais, le corps mental a une prépondérance sur ouais, c'est les ce que autres tu corps. disais, ouais, Le, ouais. ouais, ouais. Le corps sexuel est infime pour moi, il tourne presque au ralenti, tu vois. Et le corps émotionnel est là juste pour marquer euh, la fréquence qui est mentalisée. C'est assez paradoxal, enfin, par rapport à notre point de vue à nous. Hein, la- la- j'ai le sentiment que la fréquence, en fait, elle est mentalisée avant d'être ressentie. Hmm. Il y a comme une espèce de, de, de voie descendante, tu vois, du corps mental au corps émotionnel, euh, qui donne l'information. C'est pas l'inverse, c'est pas l'émotion qui est ressentie et ensuite le corps mental qui en prend l'information, c'est plutôt C'est l'inverse en inversé. fait. Hmm. Ouais, c'est inversé. C'est pour ça que ça fait des êtres plutôt froids en fait, plutôt euh, moi j'allais dire plutôt neutres quelque part, plutôt oui qui pourraient aller dans des fréquences basses pour certains parce que il y a une sorte de mentalisation qui va provoquer. Tu vois, des fois, j'ai le mot frustration qui me vient, en fait. À chaque fois que je pense à fréquence basse et qu'il y a une frustration mentale, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du corps mental et ça redescend dans le corps émotionnel. Qu'est-ce qui peut les frustrer mentalement? L'information inaccessible ou la logique qui ne
parvient pas à, à aboutir. Je ne sais pas, j'ai une espèce de construction mentale qui finalement n'aboutit pas, en fait, tu vois, des réflexions, j'ai le sentiment que ça bouillonne, tu vois, ce corps mental, il bouillonne parce qu'il faut chercher, il faut préserver l'espèce, en fait, coûte que coûte. Et du coup, ça part dans tous les sens, et parfois ça n'atteint pas, l'objectif, le projet. Et cette frustration mentale, elle crée des crispations, tu vois. Mmh. Et ça redescend comme ça, en fait. OK. Sont-ils des êtres créateurs? Non, justement, c'est ça qui fait que leur peuple est en dévolution. Mmh. C'est que ce corps sexuel, leur capacité de création, ils l'ont perdu au fil de Alors, leur regarde histoire. qu'est-ce qui a fait qu'ils l'ont perdu? Ils l'avaient au départ, au moment de la création de cette, population, au moment de l'hybridation? Ou c'est l'hybridation qui a amené, à cette perte de Je vois quelque chose de progressif plutôt. mmh, Donc, quand il y a eu l'intervention, cette hybridation qui est clairement une, cette hybridation, c'est une expérience en fait, hein. C'est un OK. peuple qui est issu d'une expérience volontaire avec justement ce corps sexuel qui est très superficiel. Et l'observation enfin, l'objectif était de voir si ce corps sexuel, cette capacité de création allait pouvoir S'expanser? ouais, s'expanser. Avec justement un corps mental hyper Développer. hypertrophié, ouais, hyper développé, je vois vraiment quelque chose de très comme un champignon, tu vois? Ça fait Et c'est vraiment, l'inverse qui s'est produit, en fait? C'est-à-dire que le alors corps sexuel l'inverse non, en fait, c l ce corps, cette capacité de création, elle ne s'est jamais, réellement, mise en œuvre. mais elle existait au départ sur le peuple initial? Elle existait, oui. Elle existe, hein. C'est comme un point, une tête Mmh. d'épingle, si tu veux. C'est quelque chose de très subtil, de très je te dis, j'ai l'impression que ça tourne au ralenti. Et ces femmes qui, c'est ce peuple de femelles, hein, qui sont là pour essayer heu, de voir comment elles peuvent, améliorer leur capacité de reproduction en tant que femelles, hein. Enfin, là, ils en sont à un point où tout se fait en labo, hein. Mmh. Tout est manipulé. Mmh. C'est génétiquement manipulé, ils en sont au clonage, en fait. Mmh. OK. Ils en sont au clonage. Donc mais OK. le problème, c'est que le clone ne peut pas créer pour lui-même, en fait, enfin, procréer. Les femelles sont issues de clones, de clones, de clones, et ils perdent, au fur et à mesure leur ce corps sexuel qui se rapetisse, vraiment Mmh. qui a beaucoup Mmh. de mal à Et chez les hommes, il existe ce corps sexuel ou pas? Si tu observes ça? oui. Il est plus Oui, oui, développé? mais alors,
Je dirais qu'il est un peu plus développé parce qu'il il est quand même alimenté par cette réflexion mentale qui est de réfléchir à comment faire, comment trouver la façon de s'expanser, de se reproduire, de trouver peut-être la façon génétique de pouvoir se reproduire comme Mm, avant, en fait. mm. Donc, cette recherche, ils sont en mode recherche scientifique, hein, en fait. Ils font des essais, des erreurs, ils repartent et ça alimente le corps sexuel. Donc, il est un peu plus conséquent. Mm. Pour autant, tu disais que potentiellement, ils peuvent être des interférents pour nous. Le sont-ils? Ah oui, oui. Mm. Ils ont besoin de notre énergie. Créatrices, Oui, 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 oui. Mais il n'y a pas que nous, hein. Je vois plusieurs peuples, plusieurs planètes. avec lesquels ils sont connectés. Ils sont connectés, ils interagissent, ils squattent. Ils, enfin, c'est phénoménal, leur, Ils ont la leur technologie projet. qui Ouais. permet, de Oui, se connecter. oui, 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 bien sûr. C'est une capacité qu'ils ont de base, en fait, hein. Mmh. Après, c'est plutôt sur le plan, nous concernant, c'est plutôt sur le plan éthérique, hein. Mmh. Pour Oui, oui, d'autres oui. peuples, c'est physique, ça peut être physique. Oui, oui, oui. Il y a des interactions, il y a des tractations même, je vois sur le plan physique. Des échanges heu, de technologies, ils achètent, je vois des tractations, du commerce, quelque chose comme ça Mmh. aussi et Qu'est-ce qu'ils achètent? avec des batailles, bah, du savoir, Mmh. je vois aussi des objets que je comprendrais pas, mais des objets, hem, des découvertes aussi, de manipulation énergétique, Mmh. enfin, c'est assez, exponentiel, en fait. Ils cherchent partout, partout. C'est des c'est des morts de faim, en fait. Mmh. Est-ce qui les anime, tu disais cette urgence à préserver leur espèce? Oui, ouais, ouais. Je vois quelque chose qui s'éteint, Ouais, doucement. Mmh. ouais. Donc c'est vraiment de l'ordre de la survie, en fait. Oui, oui. Vraiment dans quelque chose de l'ordre de la survie. Mmh. OK. Tu disais qu'ils avaient des facultés télépathiques. Ouais. Comment s'en servent-ils, en fait? Est-ce que ça leur sert également dans de potentielles interférences? Tu parlais d'intrusion, de Mmh. pensée intrusive. Oui, oui, oui. Nous concernant, c'est leur moyen d'action, en fait. C'est des pensées intrusives qui va, générer une certaine fréquence, sur, le corps, éthérique, des personnes. Parce que je vois quelque chose de enfin, c'est pas ciblé sur une personne, hein, c'est vraiment, ça 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 part comme un faisceau, et ensuite, ça va générer certaines fréquences. Sur ces fréquences, ils vont pouvoir se connecter ensuite. Hem, à partir du moment où ces fréquences sont générées, c'est comme un consentement à à venir explorer, ce corps éthérique, en fait et à venir, l'habiter. Je vois, tu sais, ces ces consciences qui sont utilisées comme des nourrices, tu vois? Non, dis-moi, explique-moi ça. Des consciences qui sont utilisées, pour, héberger, des œufs, des sphères, des choses, de leur,
des expériences qu'ils font ils ont besoin d'une autre énergie créatrice, tu vois, Pour mener pour à bien leurs expanser. expériences. Voilà. Et Ok. c'est de cette façon-là que je les vois interagir avec nous. Et du Euh, coup, je voudrais savoir si c'est possible pour toi de te connecter à cette information, mais je pense que oui. Euh, des pensées intrusives qui étaient envoyées de façon un peu massive. Je voudrais ouais. savoir sous quelle forme ça se présente, en fait. Ça vient dire quoi, ces pensées? Ah, euh, alors c'est des pensées de l'ordre euh, alors c'est de plusieurs types en fait. Hmm. Euh, j'ai d'abord des pensées de type euh, j'y arriverai pas, je suis nulle, je suis bonne à rien. Enfin, tu vois, des pensées de ce type-là qui font descendre en fait les fréquences de la personne. Et puis il y a aussi des pensées de type euh, euh, tu es l'élu, tu es le sauveur, tu vas nous aider. euh, et une fréquence plus de euh, qui va donner son accord pour faire l'expérience, tu vois. Il y a Hmm. plusieurs types de fréquences qui sont recherchées. Et donc, quand tu dis c'est envoyé de façon massive, Ouais, enfin, donc il faut qu'il y ait déjà une forme de résonance pour la conscience qui réceptionne ces pensées oui, intrusives. ouais, ouais, il faut qu'il y ait effectivement une faille, une ouverture en fait. C'est Ouais. en diffusant de façon massive qu'à un moment donné, ils vont voir comme des petites lumières qui vont s'éclairer et ils sauront comme ça qu'ils ont chopé la faille en fait. Et donc, sur l'ensemble de ces lumières, il y a une intervention qui va se faire et Hmm. qui va générer l'interférence. Et c'est ça C'est une qui... question de survie pour eux, hein. Il n'y a pas de volonté Oui, 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 à de à- nuire de directement. nuire. Non, non, c'est vraiment rechercher sur plusieurs plans une façon de survivre, en fait. Mais il n'y a pour autant pas d'empathie chez eux. Non, aucune. On est soit dans le neutre, soit dans... Dans le bas. Hmm. Il n'y a pas de cruauté pour autant non plus. Ah, pas de ce que je perçois. Ah, c'est euh, c'est c'est très centré sur eux-mêmes, Hmm. Et leurs sur problématiques tout à fait. propres à leur peuple. Ouais, 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 Hmm. ouais. Tu vois, je vois pas d'enfants, tu vois, sur cette planète, sur leur planète. Hmm. Pourtant, ça existait. Hmm. Il y avait cette façon de naître Hmm. 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 Naturellement. naturellement, ouais. Et ils en sont plus là, ils en sont plus là. Et ce Euh, sont des êtres sexués, hein? alors, je vois pas, je vois plutôt une polarité, parce que comment on pourrait dire ça? Mais tu ne vois pas d'organes Non, génitaux ou je vois pas d'appareils d'organes génitaux. sexuels. Non, Ok. non. Ça a C'est, existé à un moment donné pour ces enfants qui euh, naissaient naturellement. oui, 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 Ok. Donc ça aussi, ça au a fur et à existé. mesure du temps, ça s'est... C'est plus possible aujourd'hui. De là où j'observe, c'est pas possible. Ok. Ok, très bien. Déconnecte de ces informations et je voudrais qu'on revienne avant de partir sur le culte qu'ils vouent à leurs dirigeants avec cette croyance que ils sont là depuis, enfin, comment tu m'as dit ça? Attends, je vérifie. Qu'ils émanent d'une lignée ancestrale, c'est ça que tu disais. Oui. Est-ce que c'est une croyance qui est fondée ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Et quelle est cette lignée ancestrale? J'ai plusieurs questions dans la même, excuse-moi. Est-ce que c'est fondé déjà, cette croyance? Alors,
Non, il y a quand même une manipulation des dirigeants par rapport au peuple. Mmh. Il y a, il y a un asservissement, hein, Mmh. clairement. C'est une croyance, hein, et ça reste à l'état de croyance, ce n'est pas avéré. Mmh. Le dirigeant lui-même a perdu au fil de l'histoire sa connexion à la lignée, à sa lignée ancestrale. Cette Au lignée, p à au cette peuple lignée, parce initial que dont tu parlais, ouais, en fait? ouais, Ouais. ouais, ouais, Mmh. c'est le clone d'un clone d'un clone d'un clone. Mmh. Aujourd'hui, il y a très peu de comment dire? De génétique par rapport à cette lignée. Mais ça suffit au peuple pour lui reconnaître le, 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 le pouvoir de diriger. Et tu disais, il y a pas de remise en question là-dessus, en fait? Il y a une Non, acceptation, ouais, totale ouais, de ouais, ouais. Et puis c'est un peuple autour de un dirigeant, si tu veux. C'est une planète qui m'a l'air assez petite. Il n'y a pas plusieurs peuples de Syriens, tu vois. Il y a mmh. un dirigeant. Il y a quelqu'un une entité qui est entourée, mais qui gère la société, qui donne à chacun, qui valide le rôle de chacun dans la société, euh, qui, euh, qui gère tout en fait. Il a la main sur tout. Bon. Quelle est la durée de vie d'un Syrien, du coup? Alors, par rapport à nos années à nous, Mmh. euh, alors, j'ai une tranche. Dis-moi. J'ai entre 80 et 120. C'est à peu près la même espérance de vie, tranche ouais, OK, que nous. OK. Entre 80 et 120. C'est ce qui leur permet de se connecter, en fait, finalement, en termes de longévité. Je ne sais pas, ça crée une connexion avec nous. Ah bon? Ouais, c'est ce que je perçois. OK. Regarde ce qu'il en est, en fait, de cette connexion Il y avec nous. ouais, il y a comme une génétique similaire. Il y a comme un point dans les gènes, dans l'ADN. Il y a comme une similitude. Il y a quelque chose de similaire, en fait, qui fait OK, que ça crée la connexion et qui peuvent se connecter à nous. OK, va à ce point, dis-moi ce que c'est précisément. En fait, leur ADN se détériore de ce que je perçois. Et, leur ADN était beaucoup plus solide et fourni que maintenant, forcément, au fil Des clonages? des clonages. Et ils en sont à un stade où leur ADN est finalement pratiquement similaire au nôtre en termes de régénération cellulaire. Ce qui fait que ça leur donne une porte d'entrée, en fait, un accès à notre à nous. Et Régénération cellulaire, tu dis? en termes de régénération cellulaire, ouais, ouais. Le rythme, la façon dont les cellules sont programmées pour se régénérer, euh, on est sur quelque chose de similaire. OK. Et en quoi ça favorise une connexion? Ce simple point? C'est comme si
Ils étaient à un stade d'évolution semblable au nôtre Ok, et du coup, ça leur permet d'accéder à notre dimension. d'accord. Ok, très bien. As-tu d'autres informations que tu aurais perçues et qui pourraient intéresser ce sujet, enfin, dans son ensemble? Euh, Rien que je t'aurais dit déjà, mis à part ou non, c'est vraiment un peuple qui est en perdition, hein. Je vois même la planète, elle, euh, elle est assez sombre quand même, hein. Mmh, mmh, C'est mmh. assez lourd comme atmosphère. Bien. Mm. À ta rentrée, Oui, après oui, cette exploration? oui, je préfère revenir. OK. Eh bien, déconnecte-toi dans un premier temps complètement de tout et complètement de tous, de toutes ces informations, des énergies qui n'étaient pas les tiennes. Tu te déconnectes complètement et tu reviens dans ton corps, dans tes fréquences, que tu retrouves avec grand plaisir et tu y mets les fréquences les plus agréables et les plus douces pour terminer cette journée dans les meilleures conditions possibles. Et toutes ces fréquences revigorent complètement ton corps qui se réveille, toutes tes cellules qui commencent à pétiller aussi avec ces fréquences. Et tu te sens merveilleusement bien et légère, dynamique, remplie de toutes ces fréquences. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Mais comment tu te sens, Christelle? Ça va, Ça ça va? va bien, oui. Merci pour toute, cette, belle exploration, assez riche en tout cas. Merci à toi. Merci à tous et on se dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile
e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché?
Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata? Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra
sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere
eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.